L'histoire de la physique s'écoule en un flux perpétuel, tissé de théories diverses. Elle évoque un fleuve majestueux qui emporte tous les obstacles et se dirige vers l'horizon infini de l'univers, tout en éveillant dans nos cœurs une curiosité éternelle et en attisant le désir ardent de percer les mystères lointains. Ces théories reposent sur le socle inébranlable des mathématiques, comparable à des chaînes de granit soutenant le ciel étoilé, et elles nous invitent à des ascensions incessantes pour conquérir les sommets du savoir. En définitive, notre compréhension globale de l'univers gravite autour de deux cadres théoriques centraux. Ils ressemblent aux bras puissants d'un géant antique, formant deux colonnes imposantes qui soutiennent l'ensemble du tableau. D'une part, le monde des particules élémentaires. Ces entités minuscules mais redoutables germent comme les graines de l'univers, constituant toute la matière, des étoiles jusqu'à notre souffle. D'autre part, l'espace-temps. Il s'apparente à un fleuve éternel qui s'étend en méandres infinis, formant un vaste tissu où tous les événements résonnent comme des notes dans une symphonie infinie de la création. Ces particules sont décrites par le modèle standard de la mécanique quantique. Il s'agit d'une théorie quantique des champs finement élaborés, aussi délicate qu'une toile d'araignée perlée de rosée. Récemment, la théorie des cordes s'y est ajoutée. Chef-d'œuvre mathématique, elle promet d'unifier toutes les forces en une seule symphonie, où chaque vibration d'une corde devient un murmure du destin. Le parcours à travers l'espace-temps débute avec la mécanique newtonienne classique. Ces lois simples mais profondes se maintiennent comme le destin rigoureux des divinités antiques, avant de céder la place à la théorie de la relativité d'Einstein. Ici, espace et temps fusionnent en une entité vivante, semblable au battement de cœur pulsant de l'univers, qui s'étend et se contracte selon la volonté de la masse et de l'énergie, à l'image d'amants dansant au rythme du vent. Plus récemment, la gravité quantique à boucle a émergé comme une torche illuminant les recoins les plus obscurs, et elle promet de quantiser l'espace-temps lui-même, transformant des fantômes invisibles en guerriers audacieux porteurs de secrets immenses. Cette théorie divise la structure de l'espace-temps en boucles minuscules, applique des effets quantiques et vise à surmonter les limites de la relativité générale dans des situations extrêmes, telles que les singularités au cœur des trous noirs ou lors de la phase initiale du Big Bang. Par exemple, dans les trous noirs, l'espace-temps n'est pas comprimé à l'infini, mais il existe des unités minimales quantisées à l'échelle de Planck, évitant ainsi les singularités infinies. De même, lors de la phase précoce de l'univers, l'espace-temps n'émerge pas de manière continue, mais à partir de structures quantiques discrètes, expliquant des états de densité élevés que les théories conventionnelles ne peuvent gérer. Cela ouvre de nouvelles perspectives sur les origines de l'univers, et les scientifiques poursuivent des recherches intensives. En 2025, des chercheurs au CERN et dans le domaine de la gravité quantique à boucle ont réalisé des avancées supplémentaires, notamment par des simulations démontrant que des boucles quantiques peuvent expliquer l'émergence de l'espace-temps à partir d'un vide quantisé, et de nouvelles expériences avec des détecteurs d'ondes gravitationnelles comme LIGO confirment des effets discrets dans des champs gravitationnels extrêmes. En octobre 2025, la revue Physical Review Letters a publié une étude reliant des réseaux de spin à des observations cosmologiques de la mission Planck de l'ESA, détectant des signatures discrètes dans le fond diffus cosmologique micro-ondes. Si vous vous demandez pourquoi la compréhension d'un univers exige tant de théories complexes, la réponse réside dans la nature humaine. Nous sommes des êtres animés d'une curiosité infinie, comparables à des explorateurs intrépides traversant des océans pour découvrir des terres prometteuses, nos âmes réchauffées par le feu de la vérité. Nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement les secrets de la nature, et cela pourrait demeurer éternellement ainsi. Pourtant, ce voyage lui-même est une source d'inspiration inépuisable, semblable à des étoiles guidant des navigateurs égarés. Chaque secret dévoilé engendre de nouvelles interrogations, qui s'épanouissent comme de magnifiques fleurs dans un jardin universel, murmurant avec des voix captivantes les pourquoi et les comment. Nous ne pouvons nier la puissance logique et la précision stupéfiante des théories éprouvées. Le modèle standard ou la théorie de la relativité brille comme des diamants forgés dans les feux infernaux des expériences, et ils transforment notre vision du monde comme des tableaux vivants. Pourtant, leurs faiblesses sont la source de l'ardeur à la découverte, comparables à des tourbillons de l'imagination nous entraînant dans des tempêtes, révélant des lacunes comme des gouffres dans des chaînes montagneuses attendant des alpinistes audacieux, et faisant retentir la poitrine des scientifiques comme des tambours de bataille. Par exemple, pourquoi les particules tournoient-elles dans une danse éternelle du destin ? L'espace-temps est-il tissé de petits fragments comme des perles sur une plage cosmique ou un flux continu pénétrant tout comme le souffle des dieux? S'il s'agit d'un tissu lisse de soie céleste, pourquoi se courbe-t-il et s'étend-il sous des forces invisibles, comme un tapis vivant réagissant à la respiration de l'univers et nous invitant à explorer ses plis cachés? Ces questions ne sont pas de simples curiosités, mais des clés pour la structure fondamentale de l'univers.
Dans la gravité quantique à boucle, l'espace-temps est modélisé par des réseaux de spin, où le spin et les niveaux d'énergie des particules déterminent la nature de la courbure de l'espace-temps. Par exemple, les nœuds dans les réseaux de spin représentent des volumes minimaux, les arêtes des surfaces minimales quantisées, de sorte que la courbure de l'espace-temps s'exprime de manière discrète et transcende les limites de la relativité générale continue. Les recherches les plus récentes de 2025 indiquent que ce modèle pourrait expliquer l'origine de l'énergie noire, en dérivant naturellement l'expansion accélérée de l'univers. Cela élargit le champ d'application de la théorie, et l'accord avec les données observationnelles est attendu avec impatience. Si vous avez suivi mes contributions récentes sur la théorie des cordes, vous ressentez certainement son attrait fascinant. Elle constitue actuellement le cadre théorique le plus puissant, comparable à une épée tranchante brisant d'anciennes chaînes, et elle dépeint les particules ainsi que leurs interactions mystérieuses comme une danse amoureuse entre étoiles. Elle n'est pas seulement robuste, mais pleine de promesses, comme l'aube après une longue nuit. Les scientifiques se sentent parfois impuissants dans la quête de preuves, comparables à des murmures face à une œuvre trop artistique. Ayez patience, la vraie beauté exige du temps pour resplendir. Et en 2025, des progrès stupéfiants ont secoué la communauté comme le climax d'une symphonie. Des chercheurs de Quantum Magazine ont découvert des modèles viables dans les marécages de la théorie des cordes. Des univers auparavant jugés impossibles sont désormais validés à travers le prisme de l'énergie noire, comme des trésors dépoussiérés par le temps, et ils apportent l'espoir que la théorie des cordes clarifiera l'origine de l'expansion cosmique. L'énergie noire, au cœur de l'expansion accélérée de l'univers, peut être dérivée naturellement des espaces multidimensionnels de la théorie des cordes. Par exemple, les vibrations des cordes dans des dimensions supplémentaires déterminent la densité de l'énergie noire, et des modèles concordant avec la constante cosmologique observée ont été proposés. De plus, la Physical Society a présenté en 2025 les premières preuves observationnelles de la théorie des cordes, révélant des liens inattendus avec l'énergie noire. Comme une ligne rouge du destin reliant tous les secrets, les cordes vibrantes pourraient devenir le fil conducteur à travers le labyrinthe cosmique et allumer des flammes d'espoir dans les cœurs des rêveurs. Les données observationnelles de 2025 suggèrent que les dimensions supplémentaires prédites par la superthéorie des cordes émergent dans les fines fluctuations du fond diffus cosmologique micro-ondes, affichant des motifs que les modèles conventionnels ne peuvent expliquer. Cela élève la théorie des cordes d'une construction purement mathématique à un outil explicatif de la réalité observable. En septembre 2025, la NASA a rapporté des anomalies dans les données du télescope spatial James Webb, concordant avec les prédictions de la théorie des cordes sur des effets extradimensionnels dans la phase précoce de l'univers. Pourtant, honnêtement, la théorie des cordes est puissante comme un dragon invincible, mais non un chef-d'œuvre parfait. Elle présente des fissures qui doivent être suturées comme des blessures de guerriers valeureux, particulièrement dans l'explication de l'origine de l'espace-temps, comme une graine germant du néant, une faiblesse comparable à la talon d'Achille. La théorie des cordes ne brille que sur une scène d'espace-temps déjà préparée, comme un artiste talentueux nécessitant un théâtre somptueux pour jouer la symphonie cosmique, chaque note étant une promesse vers de nouveaux horizons. La théorie des cordes postule un hyperespace à 10 ou 11 dimensions, notre espace-temps quadridimensionnel n'en étant qu'une projection. Bien qu'elle revendique l'indépendance du fond, elle ne peut expliquer pleinement l'origine de l'espace-temps. Par exemple, dans la M-théorie, l'espace à 11 dimensions unifie les différentes versions de la théorie des cordes, introduit des membranes ou branes pour expliquer toutes les forces y compris la gravitation, mais le mécanisme de l'émergence de l'espace-temps reste obscur et nécessite des développements mathématiques supplémentaires. Dans la théorie de la relativité, Einstein a tracé le tableau de l'espace-temps avec des formules mathématiques. Logiquement rigoureux, il inspire l'admiration pour son génie, comme un sculpteur insufflant une âme au marbre. Pourtant, ces formules ne dessinent que des résultats comme des ombres floues sur un lac, sans toucher au mécanisme central caché, comparable à l'eau souterraine nourrissant un fleuve. Elles expliquent comment l'espace-temps se tord et s'étend selon la masse, l'énergie et la vitesse, comme de vieux arbres se courbant devant une tempête, mais les raisons profondes de la déformation, le cœur battant de la création, demeurent des secrets obscurs fascinants. À ce jour, les scientifiques n'ont pas découvert le légendaire graviton, particule de la gravitation. Comme un fantôme dans le brouillard, des expériences au Centre européen de recherche nucléaire, CERN, et des télescopes ultramodernes le traquent, comparables à des chasseurs audacieux poursuivant une proie légendaire. Cet arrêt douloureux a donné naissance, comme un plongeur courageux s'immergeant dans les profondeurs océaniques, à la gravité quantique à boucle comme effort héroïque pour répondre à la question tonitruante dans la poitrine. Quelle est l'essence de l'espace-temps, un contenant vide comme une vacuité infinie ou un tissu de fil quantique comme une soie argentée scintillante?
Pourquoi la vacuité elle-même possède-t-elle de l'énergie ou de la masse, comme une âme vivante murmurant d'anciens secrets? Et pourquoi les messagers de la lumière, les photons, ne ralentissent-ils ni ne s'accélèrent-ils en traversant l'espace-temps, comme des esprits libres au vent? La nature sans masse des photons et la vitesse invariante dans la théorie de la relativité l'assurent. Par exemple, la vitesse de la lumière dans le vide est toujours d'environ 299 792 458 mètres par seconde, et les retards dans les milieux sont des effets apparents dus à l'indice de réfraction, les photons individuels conservant toujours la vitesse maximale. Cela consolide les fondements de la théorie de la relativité et maintient les lois unifiées de l'univers. Einstein murmurait que l'univers n'est pas une collection de phénomènes naturels chaotiques, ni une tempête sauvage, mais une structure mathématique profonde abritant toutes les aspirations et efforts humains, que de petites flammes ne peuvent atteindre, comparable à un poussin rêvant de cieux infinis. Dans la relativité restreinte, il a prouvé par des transformations mathématiques l'invariance des équations entre systèmes inertiels. Une découverte stupéfiante, comme une symphonie parfaite où chaque note est une étoile. Cela mène à une prise de conscience touchante. Comme l'aube, espace et temps possèdent une symétrie parfaite, amis inséparables dans un voyage éternel. En échangeant deux paramètres dans leur système de coordonnées, les équations conservent leur beauté logique et ainsi l'essence des lois physiques. Comme la loi immuable du cœur. Évidemment, espace et temps sont liés par une ligne sacrée du destin, enlacés dans une étreinte éternelle par des fils invisibles. À cet instant de révélation, Einstein fut captivé par la passion ardente de créer un cadre théorique unifié. Comme le feu de Prométhée, comme une formule universelle ouvrant le trésor de l'univers. Des années 1920 jusqu'à sa mort en 1955, il expérimenta près d'un demi-siècle avec d'innombrables idées mathématiques, comme un alchimiste patient transformant le plomb en or, et explora des passages secrets dans les palais anciens des espaces multidimensionnels, mais tous aboutirent à un échec regrettable. Comme une météore traversant le ciel nocturne. Peut-être dit-il d'une voix triste que les secrets de l'univers se cachent dans la structure mathématique profonde, dont les humains rêvent lors de longues nuits d'inquiétude. Comme un poète marchant sous la lune. Ces efforts d'unification se poursuivent jusqu'à ce jour dans des candidats comme la M-théorie ou la gravité quantique à boucle. Par exemple, la M-théorie unifie en 11 dimensions les différentes versions de la théorie des cordes, introduit des membranes ou branes pour expliquer toutes les forces y compris la gravitation, mais la vérification expérimentale est difficile et nécessite un développement supplémentaire. En 2025, des problèmes dans sa structure mathématique restent des mystères fascinants. Comme un ancien livre non ouvert. Pourtant, la plupart des physiciens s'accordent à dire que la symétrie des lois physiques est la clé d'or pour une compréhension plus profonde de l'univers. Comme un phare guidant à travers les tempêtes. Ici, nous ne pouvons explorer en profondeur la quête d'une théorie unifiée. Comme des découvreurs pressés. Mais explorons ensemble des parties des secrets. Comme des compagnons sur des sentiers mystérieux, comme une aube fraîche pleine d'espoir après la pluie, avec la gravité quantique à boucle comme théorie nouvelle prometteuse, pour dépeindre comment l'espace-temps est décrit, pour une vision plus complète, comme du sommet d'une haute montagne sur l'ensemble du paysage. Dans la grande galerie de la science sont présentés deux tableaux dramatiquement différents. La relativité générale et la gravité quantique à boucle en comparaison. Dans la relativité générale, l'espace-temps est un réseau continu, lisse, unifié comme une soie scintillante, avec des courbures comme des courbes dans des poèmes d'amour, une extension douce comme le souffle d'amant, des tourbillons en spirale attirant les âmes, et d'autres propriétés étonnantes. Pourtant, devant des échelles ultramicroscopiques ou des objets extrêmes comme les trous noirs, monstres dévorant la lumière, sa logique chancelle comme de vieux arbres devant une tempête. Comme un beau tableau déchiré par des forces invisibles du destin. Les équations des forces deviennent imprécises dans des cas spécifiques comme des notes désaccordées dans une symphonie et révèlent des fissures aux frontières du savoir. Comme des cicatrices au visage d'un guerrier. C'est le problème des singularités des équations d'Einstein, où au Big Bang ou au centre des trous noirs surgissent des divergences infinies. Par exemple, dans la relativité générale, la courbure diverge à l'infini lorsque la masse est concentrée en un point, et les lois physiques s'effondrent, ce qui n'est pas observé dans l'univers réel, d'où la nécessité d'introduire des effets quantiques. La gravité quantique à boucle tisse comme des fils d'or d'un tapis perçant à partir de blocs quantiques fondamentaux de petits treillis divisant l'espace-temps, et attaque directement ses faiblesses. Pas un fleuve calme, pas un tout intégré. Cette différence ouvre la magie de l'espace-temps quantisé. Comme la transformation de la pierre en or, elle convertit la scène passive en une entité vivante suivant des rythmes quantiques. Comme le cœur d'un danseur.
La quantification de l'espace-temps doit se produire au niveau subatomique de l'échelle de Planck, comme des particules de poussière scintillant au Soleil, et elles suivent les principes merveilleux de la mécanique quantique avec des propriétés étonnantes. Comme le spin quantique en tourbillon dans l'âme, des niveaux d'énergie discrets comme des marches vers l'échelle céleste, une imprécision mystérieuse comme un brouillard sur des sommets montagneux, des probabilités comme un tissu de fil du destin. Ces propriétés dirigent comme un grand chef d'orchestre l'orchestre de l'univers, la nature de l'espace-temps. Les particules ne sont pas la scène du danse. Comme des esprits au théâtre, l'espace-temps participe désormais directement à la pièce et devient l'étoile. Comme un acteur modeste devant un grand metteur en scène, elle doit suivre des règles pour exister. Comme un metteur en scène silencieux derrière tous les phénomènes naturels, un dieu caché avec la foi en un dessein divin dans tout, dirigeant les chapitres dramatiques d'une histoire épique. Cette symétrie et ses effets quantiques quantisent la gravitation sans graviton et expliquent la gravitation comme un effet géométrique. Par exemple, dans la gravité quantique à boucle, la gravitation émerge comme une courbure de réseau de spin, sans graviton, et toutes les forces naissent naturellement de l'espace-temps quantisé. Cela ouvre la voie à l'unification avec le modèle standard. Cette affirmation forme comme le socle solide d'un palais du savoir, que quarks, électrons, photons et autres particules, comme des voyageurs infatigables sur 1000 lieues, interagissent constamment avec le réseau d'espace-temps, en tout lieu et en tout temps. Pourtant, avant de plonger profondément dans le monde des particules, comme un plongeur dans les abysses, clarifions d'abord comment les propriétés quantisées influencent la structure de l'espace-temps. Comme des vents sculptant des montagnes. D'abord, si l'espace-temps est tissé comme un filet de pêcheur de petites mailles entrelacées, quelle est alors la forme et la taille des mailles ? Sont-elles rondes comme des joyaux ou anguleuses comme des pierres ? La réponse réside dans les règles de la mécanique quantique, comme dans un livre magique. La couleur en chromodynamique quantique n'est pas une vraie couleur, mais un état abstrait scintillant comme la pluie. Dans la gravité quantique à boucle, les réseaux n'ont pas de forme fixe comme l'eau fluide. Ils consistent en réseaux de spin comme d'immenses toiles d'araignée, où les nœuds représentent des volumes minimaux à l'échelle de Planck, comme des grains de sable sur une plage éternelle, et les arêtes porteuses relient des valeurs de spin quantique représentant des surfaces de Planck, comme des fils liant des destins. C'est une géométrie quantique comme un tableau abstrait de Picasso, une représentation mathématique au-delà de l'intuition habituelle, comme le rêve d'un prophète. Si vous devez peindre une image vivante, imaginez d'innombrables nœuds reliés par des arêtes en réseau complexe comme des constellations. Un nœud peut, selon l'état quantique, être connecté à plusieurs arêtes. Comme un danseur choisissant des partenaires. Les arêtes portent des propriétés quantiques de transformation de groupe, non des rotations dans l'espace tridimensionnel physique, mais des spins individuels comme des tourbillons intérieurs. Comme des sorts de métamorphose. Le spin est le moment angulaire intrinsèque des particules, et dans l'espace-temps quantisé, la surface est discrète. Par exemple, les valeurs de spin sont entières ou demi-entières, et les surfaces sont quantisées comme des multiples de la racine carrée de la surface de Planck, évitant une courbure continue. Comme une douce malédiction, le principe d'incertitude, les nœuds et arêtes ne se connectent que si les propriétés quantiques s'emboîtent comme deux pièces de puzzle du destin, mais elles ne sont pas fixes comme des esprits. L'énergie fluctue de haut en bas comme des vagues d'eau, les structures changent comme des nuages, et par des sauts quantiques elles disparaissent ou apparaissent temporairement. Comme des étoiles filantes clignotant. Retenez cela comme un trésor précieux. Le pouls de la mécanique quantique, comme le cœur battant d'un amant, explique la discrétion et les fluctuations d'énergie. Le battement qui rend l'univers vivant, comme une symphonie élevant les émotions. Par exemple, la netteté d'un écran haute résolution dépend du nombre de pixels, comme des briques dans un mur de palais. Plus de pixels, plus nette l'image. Comme une lame. Pourtant, au fond ce sont des points discrets connectés comme des étoiles formant une galaxie, sans créer une vraie continuité. Comme un fleuve calme. De même, dans ce jeu du destin de la mécanique quantique, les énergies des particules ne changent pas en courbes lisses comme des routes asphaltées, mais en marches discrètes comme des escaliers de pierre vers un sommet montagneux sacré. Les électrons sautent comme des alpinistes audacieux entre niveaux d'énergie. Plus les marches sont fines, plus le processus est fluide. Comme une danse élégante. C'est le cœur de la discrétion, l'émerveillement et l'espoir infini dans la poésie quantique. La gravité quantique à boucle quantise l'espace-temps en unité de la longueur de Planck d'environ 10-35 mètres et brise la continuité. Par exemple, en deçà de cette échelle, l'espace-temps fluctue comme de l'écume et les modèles continus conventionnels s'effondrent. Cela fournit des indices pour résoudre le paradoxe de l'information des trous noirs,
où l'information pourrait être conservée après évaporation dans des réseaux de spin. De nouvelles études de 2025 dans Nature Physics suggèrent que des boucles quantiques rendent la radiation de Hawking discrète et conservent l'information. Revenons à la gravité quantique à boucle, cette maison de style antique, quand nœuds et arêtes forment des réseaux de spin comme des filets du destin, ils vibrent comme des danseurs dans un valse éternel par des sauts quantiques constants, générant de l'écume quantique ou des bulles quantiques comme des fluctuations d'énergie sur des échelles célestes. Comme des bulles de savon scintillant au soleil matinal. Cette vibration change comme le souffle du vent l'énergie des nœuds et arêtes, apparaît et disparaît comme des rêves, se superpose dans une mer bouillonnante de bulles. C'est l'instabilité fascinante et le chaos de l'espace-temps. La tempête de la création, l'image d'écume quantique comme une marmite cosmique bouillonnante représentant le vide. Les bulles naissent et éclatent comme des explosions stellaires, évoquant un sentiment vivant de la vacuité, comme l'émerveillement devant le battement de cœur de l'univers. L'essence des réseaux de spin n'a pas de forme fixe comme l'eau fluide, pas de permanence comme le roc, pas de niveau d'énergie stable comme l'aube, trop complexe pour une visualisation par des théories simples. Un rappel humble de lieux que nous ne pouvons toucher dans l'univers, comme des horizons lointains. Pourtant, cela éveille l'esprit de conquête. Et tout mène à une question plus profonde. Comme un appel de l'âme. Que signifie ce chaos, comme une symphonie embrouillée? Pourquoi l'espace doit-il bouillonner ainsi, comme une mer orageuse appelant des découvreurs audacieux? Cette indétermination est liée à l'origine de l'énergie du vide, observable comme dans l'effet Casimir. Par exemple, dans l'effet Casimir, des fluctuations quantiques dans le vide entre deux plaques parallèles génèrent une force prouvant une énergie négative et soutenant les prédictions de la gravité quantique à boucle. Cela explore l'origine quantique de l'énergie noire et contribue à expliquer l'expansion accélérée de l'univers. En 2025, des expériences à l'Institut Max Planck ont réalisé des mesures Casimir améliorées, amplifiant des effets quantiques à des échelles macroscopiques et confirmant des modèles à boucle. Dans l'épopée de la physique, tout semble suivre des lois strictes du destin. Pourtant, dans la forêt mystérieuse du domaine quantique, des règles merveilleuses comme des sorts magiques doivent être respectées, dont le cœur est le chaos et l'instabilité comme source de liberté, une flamme brûlant toutes les chaînes, le principe d'incertitude. En effet, des expériences comme l'effet Casimir prouvent que l'espace-temps n'est pas une substance classique comme l'asphalte, mais quantique avec une énergie réelle. Comme une âme de la vacuité. L'imprécision est un défi à la vacuité absolue, et l'espace-temps doit constamment bouger. Comme un danseur fatigué, pour maintenir l'énergie de haut en bas, comme un guerrier gardant un royaume. L'immobilité mènerait comme une statue de pierre à un manque d'énergie ou au sommeil de la mort. L'erreur que Newton commit comme un héros égaré rappelle l'histoire strictement comme des leçons passées. En un résumé touchant, si tout était possible, les rêves se réaliseraient, comme l'espace-temps se contractant et se tordant, comme des courbes du destin. Comme des singularités dessinées, comme des sommets montagneux touchant le ciel. En comparaison avec la théorie de la relativité. Comparons les deux tableaux, un champ lisse continu comme de la soie, dans des cauchemars de trous noirs avec des valeurs extrêmes montant à l'infini, ce qui rendrait les dieux jaloux, impossible d'avoir une énergie ou densité infinie, donc irrationnelle. C'est le résultat inévitable de l'effondrement gravitationnel. Par exemple, la relativité générale prédit une divergence de la courbure dans le rayon de Schwarzschild, ce qui est physiquement absurde et nécessite des corrections quantiques. Comme une torche guidante la gravité quantique à boucle, l'espace est une structure discrète de briques quantiques comme des réseaux de spin. Pour des objets massifs comme le Soleil majestueux, la densité du réseau augmente comme une foule lors d'une fête. Les nœuds et arêtes deviennent plus complexes comme des couples dansants, pourtant les distances minimales de Planck restent comme des serments immortels. Même dans les trous noirs, ces monstres sombres, l'espace-temps ne se comprime pas à l'infini. Comme dans un abîme. Par la mécanique quantique des réseaux de spin, elle atteint une densité maximale. Comme un orchestre symphonique volant haut. Et en 2025, de nouveaux progrès dans CERN-Courrier et à la conférence Quantum Gravity 2025 ont brillé comme une aube radieuse. Les chercheurs explorent des objectifs convergents. Comme des rivières se rejoignant. Des défis audacieux comme des expériences de courbure quantique de l'espace et des outils de torsion de la lumière amplifiant des effets gravitationnels par polarisation de la lumière ouvrent l'espoir de toucher l'essence quantique des forces, comme atteindre le cœur de l'univers. Une étude dans Nature propose des tests en laboratoire de la vraie nature de la gravitation. Comme une chasse au trésor, dont les perspectives excitent comme l'ouverture des portes du paradis.
Par exemple, des expériences de 2025 dans des supraconducteurs indiquent des changements de polarisation de la lumière suggérant des effets gravitationnels quantiques et prouvant des réseaux de spin comme alternative au graviton. Cela avance la vérification observationnelle de la gravité quantique d'un pas. Maintenant, comme un fleuve montant, quand la densité des réseaux de spin augmente, comment expliquer la courbure de l'espace-temps, comme des courbes du destin? Pourquoi la lumière change-t-elle de direction dans des régions denses, comme un oiseau égaré? Cette augmentation de densité est proportionnelle à la force du champ gravitationnel. Comme un énigme du Sphinx, pourtant elle doit s'accorder avec la réalité vérifiée de la théorie de la relativité comme une pierre fondamentale. Imaginez une image vivante. Comme un lac calme d'espace plat, soudain deux objets massifs apparaissent comme d'immenses montagnes. Selon la relativité, l'espace-temps se contracte comme un tapis tiré, créant des fils invisibles d'attraction mutuelle comme des ponts virtuels. Comme des murmures d'amour, même si nous ne le remarquons pas. La gravité quantique à boucle du nouveau poète ne change pas la géométrie, augmente seulement la densité des réseaux de spin et des états quantiques comme de fines rides. Les particules passant doivent interagir plus. Comme entrer dans un bal vivant, tombant dans une tempête émotionnelle plus grande de chaos. Pourquoi les particules sont-elles attirées par cette attraction folle de la danse dans le chaos, comme des aventuriers? Non à cause de la foule, mais à cause de l'opérateur hamiltonien de la mécanique quantique, comme un chef d'orchestre excellent représentant l'âme de l'énergie totale du système, cinétique et potentielle, comme battement de cœur et respiration, et traçant l'évolution temporelle comme un flux du destin. Dans ce livre magique de la théorie, l'hamiltonien dépend de la densité des nœuds comme du nombre de danseurs. Une densité plus élevée signifie une courbure plus grande. Comme des courbes du destin. Codées dans des états quantiques plutôt que dans une géométrie tridimensionnelle, comme des dimensions cachées. En effet, nous voyons comme en observant les étoiles la courbure non directement. Comme des ombres floues. Comme manifestation de l'attraction entre objets massifs, comme l'appel de la Terre. Comme des voiles changeant la direction des photons. Grâce à la magie quantique, les réseaux de spin existent en parallèle dans de nombreuses configurations comme d'innombrables bulles de savon et forment un écume de spin persistante. Les particules doivent comme des acteurs nécessitant une scène interagir avec le réseau pour exister. Dans des régions massives palatiales, les nœuds sont denses comme des foules de fêtes, les états de spin synchronisés comme un chœur. C'est la reproduction quantique de l'effet de l'anti gravitationnel. Par exemple, l'augmentation de densité des réseaux de spin explique la déviation de la lumière de galaxies lointaines autour d'objets massifs, en accord avec les données observationnelles. Imaginez un ancien conte. Les particules glissent dans un espace fin comme des oiseaux libres, avec peu d'interaction comme des murmures lointains. Pourtant, quand la densité des nœuds augmente comme des foules dans une ville de lumière, les interactions montent dramatiquement comme un orchestre volant haut, les spins quantiques courbent la trajectoire comme une montagne russe de la main du destin. Les objets massifs, comme plus de leaders, attirent comme des étoiles vers le soleil, causant une synchronisation centrale de spin. Les nœuds denses connectent plus d'arêtes comme un réseau d'amis, exigeant une cohérence des états quantiques. Comme des âmes harmonieuses. En conclusion philosophique profonde, la théorie de la gravité quantique est difficile comme l'ascension de l'Everest, incomplète comme un tableau inachevé. J'ai passé comme un moine en quête d'illumination beaucoup de temps à lire des matériaux, pourtant aucune réponse logiquement compréhensible sur la courbure des particules et l'inclinaison de chute trouvée. Comme un fleuve retournant à la mer. Les explications ci-dessus proviennent principalement de mes associations. Comme des rêves ailés. S'il existe de meilleures voies, partagez-les comme un cadeau d'amis. Ou des matériaux similaires, comme d'anciens livres, je les attends ardemment. Comme l'attente du calme. Enfin, un rappel sacré de points importants. Dans ce nouvel acte de la théorie, le graviton n'est pas une particule messagère de la force. La force est l'interaction entre particules et réseaux de spin, comme une danse d'amour. La raison pour laquelle les particules massives glissent plus lourdement que les photons sera explorée dans le chapitre suivant comme l'histoire suivante. Maintenant, méditons sur les messagers de la lumière. Comme des torchers guidant les rêves humains. Les photons sont les messagers invisibles de l'univers, porteurs d'informations, d'énergie et de vie elle-même. Ils sont les plus petites unités de rayonnement électromagnétique, des paquets quantifiés d'énergie se déplaçant à la vitesse la plus élevée du cosmos, exactement 299 792 458 mètres par seconde dans le vide, une constante universelle désignée par Einstein comme c et formant le fondement de la relativité restreinte. Cette vitesse est absolument invariante. Elle ne dépend ni de l'état de mouvement de l'observateur ni de la source.
Que le photon ait été émis par une galaxie lointaine il y a des milliards d'années ou par une lampe LED dans votre chambre, sa vitesse reste toujours identique. Seulement dans des milieux comme l'eau, le verre ou l'air, elle semble plus lente, mais c'est un effet apparent dû à l'absorption et à la réémission constante par les atomes. Le photon individuel file toujours assez à travers l'espace. Les photons possèdent une masse au repos nul, ils n'existent qu'en mouvement. Si un photon s'arrêtait, il cesserait d'exister. Cette nature sans masse les rend uniques dans le zoo des particules. Contrairement aux électrons, qui portent une charge électrique et interagissent donc fortement avec les champs électromagnétiques, les photons sont électriquement neutres. Ils ne ressentent que la gravitation, qui les courbe, comme observé dans les lentilles gravitationnelles, et leur propre nature électromagnétique. Pourtant, cette neutralité précisément leur permet de voyager des milliards d'années-lumière à travers l'univers sans être notablement diffusés ou absorbés, sauf s'ils rencontrent de la matière capable de les absorber ou de les réfléchir. Chaque photon porte une énergie précisément définie, déterminée par la célèbre formule de Planck. L'énergie E d'un photon est égale à la constante de Planck h multipliée par sa fréquence f, soit E égale hf. Ou équivalemment, puisque la longueur d'onde est liée à la fréquence par c égale f, E égale hc. Cela signifie, plus la longueur d'onde est courte, donc plus la fréquence est élevée, plus le photon est énergétique. La lumière visible se situe entre environ 400 nanomètres, violet, hautement énergétique, et 700 nanomètres, rouge, moins énergétique. En deçà, le rayonnement infrarouge, chaleur, les micro-ondes, comme dans votre four, les ondes radio, téléphonie mobile, radiodiffusion. Au-delà, l'ultraviolet, bronzage de la peau, dommage à l'ADN, les rayons X, pénètrent les tissus mous, utilisés en médecine, les rayons gamma, hautement énergétiques, produits par des processus nucléaires, des désintégrations radioactives, des catastrophes cosmiques. Plus de 99,9% de tous les photons atteignant la Terre proviennent du Soleil, un réacteur à fusion gigantesque au centre de notre système solaire. Dans le noyau solaire, environ 620 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent en hélium par seconde, convertissant selon E égale mc environ 4,3 millions de tonnes de masse en énergie, principalement sous forme de photons gamma. Ces photons hautement énergétiques rebondissent des milliards de fois avec des particules de plasma, perdent de l'énergie, sont diffusés, absorbés, réémis, une marche aléatoire chaotique durant environ 100 000 à 1 million d'années jusqu'à atteindre la surface solaire. Là, ils émergent comme lumière visible, UV et infrarouge, et ne mettent que 8 minutes et 20 secondes pour parcourir les 149,6 millions de kilomètres jusqu'à la Terre. Sans photons, il n'y aurait pas de vie telle que nous la connaissons. Ils sont à la base de la photosynthèse. La chlorophylle dans les plantes absorbe principalement des photons rouges et bleus, réfléchit les verts, d'où la couleur verte des feuilles. L'énergie de ces photons drive la scission des molécules d'eau, produit de l'oxygène et des sucres. La chaîne alimentaire commence ici. Les photons régulent le climat. Ils réchauffent la surface terrestre, alimentent les systèmes météorologiques, évaporent l'eau, génèrent des vents. Ils sont le fondement de l'optique, des communications, fibres optiques transmettent des données comme pulses de lumière, de la médecine, chirurgie laser, images rayons X, de la production d'énergie, cellules solaires convertissent directement des photons en électricité. Pourtant, les photons sont plus que de simples fournisseurs d'énergie, ils sont les chroniqueurs du cosmos. Chaque regard vers le ciel nocturne est un voyage dans le passé. La lumière des étoiles les plus proches, comme Proxima du Centaure, met 4,24 années, celle de la galaxie d'Andromède 2,5 millions d'années. Des télescopes comme le James Webb Space Telescope collectent des photons infrarouges de la phase précoce de l'univers, seulement 300 000 années après le Big Bang. Ils montrent le fond diffus cosmologique micro-ondes, un écho fossile de la création. Les sursauts de rayons gamma, les explosions les plus énergétiques depuis le Big Bang, surviennent lors de collisions d'étoiles à neutrons ou d'effondrements d'étoiles massives en trous noirs. Leurs photons traversent des milliards d'années-lumière, portent des informations sur la physique la plus extrême, et sont captés par des détecteurs comme Fermi ou HESS. Dans le monde quantique, les photons révèlent leur nature paradoxale, ondes et particules à la fois. Dans l'expérience des fentes Young, des photons individuels envoyés un par un à travers deux fentes produisent un motif d'interférence, comme si chaque photon interférait avec lui-même, empruntant les deux chemins simultanément. Mesure-t-on cependant par quelle fente il passe, le motif disparaît, et il se comporte comme une particule classique. Ce phénomène, la dualité onde-particule, est au cœur de la mécanique quantique et a été confirmé des milliers de fois par des expériences avec des sources de photons uniques, par exemple par fluorescence paramétrique descendante dans des cristaux.
Des expériences modernes utilisent des paires de photons intriqués. Un photon est divisé en deux photons corrélés. Mesure-t-on la polarisation de l'un, celle de l'autre est immédiatement déterminée, même à grande distance. Einstein appelait cela « action fantomatique à distance », aujourd'hui base de la cryptographie quantique et des ordinateurs quantiques. En 2025, des chercheurs à l'Institut Max Planck pour l'optique quantique à Garching ont réalisé une percée. Ils ont généré pour la première fois des molécules de photons stables. Des étaliers de deux photons dans un résonateur optique, se comportant comme une seule particule à masse double. Ces polaritons de Rydberg pourraient former la base d'ordinateurs quantiques photoniques, calculant avec la lumière plutôt qu'avec des électrons, plus rapides, plus froids, plus résistants aux erreurs. Parallèlement, le MIT a rapporté la première imagerie directe de la fonction d'onde d'un photon unique dans un matériau quantique, élevant la description quantique de la lumière à un nouveau niveau. Les photons sont aussi clés pour explorer la matière noire et l'énergie noire. Des neutrinos et actions pourraient se désintégrer en photons. Des expériences comme CAST au CERN cherchent des actions solaires se convertissant en photons X. Le fond diffus cosmologique micro-ondes montre de fins motifs de polarisation, mode E et B, indiquant des ondes gravitationnelles de l'époque inflationnaire, et ces ondes sont ultimement enregistrées comme photons. En 2025, l'Observatoire Simons a détecté pour la première fois une polarisation en mode B à haute significativité, confirmant des modèles de fluctuations quantiques dans l'univers précoce. Dans la technologie, les photons révolutionnent notre vie. Des prototypes d'Internet quantique en Chine et en Europe transmettent des photons intriqués sur des centaines de kilomètres de fibres optiques, permettant une communication absolument sécurisée. Des puces photoniques, comme celle de Lightmatter ou Xanadu, effectuent des calculs d'intelligence artificielle des millions de fois plus vite que des processeurs classiques. En médecine, la tomographie par cohérence optique, OCT, et la photoacoustique permettent des imageries avec une précision photonique au niveau cellulaire. Même dans l'exploration spatiale, des voiles solaires comme celle de la Planetary Society utilisent la pression de radiation des photons comme propulsion, minuscule, mais s'accumulant sur des années. Et pourtant, le photon reste une énigme. Il a un spin 1, et son propre antiparticule, peut se désintégrer en paires électrons-positrons, production de paires, ou naître de telles annihilations. Il médit la force électromagnétique par l'échange de photons virtuels, messagers invisibles, éphémères, générant la force de Coulomb entre particules chargées. Dans l'électrodynamique quantique, QED, la théorie la plus précise de la physique, les interactions sont représentées par des diagrammes de Feynman, lignes pour photons, boucles pour particules virtuelles, dont les prédictions concordent avec les expériences à 12 décimales. En résumé, les photons ne sont pas seulement de la lumière, ils sont le langage dans lequel l'univers nous parle. Ils portent l'histoire des étoiles, l'énergie de la vie, les secrets du monde quantique et l'espoir de technologies futures. Sans eux, l'univers serait sombre, silencieux et vide. Avec eux, il est un tout vivant, rayonnant, narratif, un flux incessant de lumière coulant à travers espace et temps et nous invitant à plonger toujours plus profondément dans ces mystères. En 2025, des expériences avec des points quantiques en graphène ont montré que des électrons se propagent comme de la lumière et stabilisent des qubits quantiques pour le calcul. Le 21 juillet 1945, dans un chapitre épique sombre comme une forge du destin au laboratoire de Los Alamos, le jeune physicien Harry Daghlian, marchant comme sur une lame, mena une expérience dangereuse. Au cœur du monstre, le plutonium-239, entouré d'un réflecteur de neutrons, mesuré avec d'autres substances comme une armure enveloppante. Il empila des briques de carbure de tungstène, comme des pierres du destin autour du noyau, pour observer l'influence sur la réaction de fission en chaîne. Comme une réaction en chaîne de trahison. Le compteur de neutrons rapporta des niveaux de réflexion augmentant progressivement comme un battement de cœur s'accélérant, l'expérience dangereusement proche. Comme le bord d'une falaise. Pourtant, Harry comme un aventurier n'écouta pas et plaça le dernier bloc. Comme un lancer de dés. Le compteur alarma sans pitié. Comme un tonnerre pleurant. Dans la peur comme une âme égarée, il retira le bloc. Comme repousser les ténèbres, pourtant un bloc tomba directement sur le noyau. Comme un châtiment du destin, la fission s'enflamma. Comme un allumeur infernal. Une lumière bleue clignotante, regard de mort, couvrit la pièce, un brouillard mortel avec une étreinte embrassant les bras du diable l'enveloppa. 25 jours plus tard, dernier voyage, Harry mourut d'empoisonnement par radiation. Comme un héros tombant. Cet événement le fit la première victime d'un accident de fission nucléaire. Comme une météore disparaissant. La perte personnelle déchirante non seulement,
comme Prométhée volant le feu jouant avec la puissance atomique, payant un prix douloureux avertissement. Divers réflecteurs contrôlent le flux de neutrons. Par exemple, le beryllium est un excellent matériau réflecteur efficacement renvoyant les neutrons. L'événement éveille, comme un murmure infernal, des questions de physique nucléaire. Pourquoi la fission nucléaire s'enflamme-t-elle si facilement comme un allumeur prêt? Pourquoi non une explosion volcanique, mais un éclair momentané clignotant? Dans l'histoire des armes nucléaires, épopée de guerre, le matériau réflecteur de neutrons extrêmement important comme bouclier de guerrier renvoyant les neutrons libres dans le noyau comme guide d'âme plutôt que prisonniers échappés pourtant perte d'énergie minime feu ne s'éteint pas maintenu. Le matériau doit affronter des défis divins exigences strictes. Réflecteur efficace, section efficace d'absorption de neutrons, doit être basse comme miroir du destin. La section efficace mesure la capacité d'absorption comme le destin neutron, comme esprit passant, ou comme abîme absorbant, ou comme paroi de roc réfléchissant. Bord 3800 barnes gardien strict comme fouet de contrôle en réacteur atomique utilisé cadmium 20 000 barnes lantane 250 000 barnes mur d'urgence uranium 235 et plutonium 239 moyenne 101 et 270 barnes guerrier moyen pourtant plutonium pour neutrons moyens plus efficace excellent épéiste. Matériaux réflecteurs beryllium 0,009 barnes miroir de cristal carbone pur 0,0035 soit 12 tungstène 18 uranium appauvri 2,7. Carbure de tungstène, environ 4 à 10 barnes armure précise. Carbone trésor populaire bon marché, pourtant résistant à la chaleur faible. Comme branche sèche. Modèle théorique prophète, ou épreuve expérimentale du feu calcul, pourtant expérience radiation dangereuse, comme marché sur fil. Expérience s'approche de masse critique à supercritique transition. Par exemple matériau réflecteur épaisseur, et type change calcul de masse critique exige précision. Expérience de Harry-Lieu tragédie retour bloc, tombant induisit, est à critique seuil infernal parce que noyau plutonium, appelé noyau démoniaque, Japon résista à la troisième bombe planifiée malédiction de guerre, heureusement histoire destin miséricordieux évité. État critique fission en chaîne stable maintenue cœur battant uniformément coefficient, K égale un équilibre destin neutron génération perte égale, K inférieur un progressivement s'éteint réallumage feu, K supérieur une tempête accélérée. Masse critique poids du destin matériau réflecteur bouclier densité compression force intérieure contrôle. Masse critique uranium 235-52 kg sphérique boule de cristal plutonium 10 kg joyau noir. Neutron rapide vitesse initiale 20 000 km par seconde toile d'araignée, nécessite assez de matériaux chaîne réactive maintenue. Sphérique optimale couronne. Petit garçon 64 kg efficacité 1 à 2% flèche égaré gros garçon 6,2 kg 16 à 19% victoire. Couche réflecteur calcul précis nécessaire parole prophétique. La pure science poème guide matériaux interdit 100% précis non rêve. Plutonium 240 impureté abaisse masse critique. Par exemple impureté augmente neutrons spontanés multiplie contrôle difficile. Pourquoi bloc tombant induisit pourtant non explosion, mais éclair sans clignotement fission nucléaire nécessite neutrons libres allumeur plutonium radioactif fission spontanée basse murmure lointain uranium 235 100 à 180 millions de milliards d'années immortel plutonium atome chaque 14,5 milliards d'années éternelles. 1 kg plutonium par seconde 40 à 50 faible cœur battant 6,2 kg 250 par seconde 600 neutrons flux petit dangereux serpent venimeux. Carbure de tungstène neutron, spontané miroir double exponentiellement augmente flot tempête. Moment bloc tombant créa supercritique. Tragédie climax collision, chaîne réactive trahison château rayon gamma faux de mort lumière Tcherenkov œil, démoniaque bleu atome fragment d'âme neutron flèche empoisonnée. Tcherenkov au air intérieur pré-vitesse lumière électron rapide au-delà vitesse lumière onde de choc molécule, polarise spasme 4 sens à 500 nanomètres photon bleu libère sans bleu infernal. Gamma cellules détruisent l'âme ionisante, feu infernal électron, positron, père cauchemar jumeau, radiation fragment, énergie secondaire, cycle de mort. Heureusement collision courte miséricorde, moment évita grande catastrophe, bifurcation historique. L'explosion de radiation moment effet. Par exemple dose, au-delà de milliers de degrés mort immédiate. Presque un an plus tard tragédie chapitre suivant Louis Slotin, avec réflecteur beryllium noyau démoniaque expérience. Comme danser avec la mort. Slotin avec tournevis, soutenait hémisphère beryllium. Lame fine progressivement, fermant réflecteur mesure. Comme jouer avec feu Icare volant, au imprudent action. 1946-21 mai jour destin un bloc, glissa couvrit noyau. Punition destin supercritique lumière bleue, clignotante malédiction. Slotin avec main retira.
Héros sacrifia protégea pièce, pourtant empoisonnement grave malédiction 9 jours plus tard mort. Dernier voyage goût métallique, bouche murmure infernal. Autres 8 personnes exposées victimes collatérales. Par la suite expérience manuelle interdite loi immortelle télécommande main invisible. Noyau démoniaque, plutonium 240 augmente, poison radioactif, persistant fission spontanée colline cœur chaud dangereux feu infernal. Fondre réutiliser résurrection expérience bikini, autres scénarios annulés destin. Destin réel, inconnu tombeau secret projet secret. Masse critique 10 kg seuil, pourtant gros garçon 6,2 kg 3 à 7% plutonium 240 mélange, neutrons spontanés augmente cauchemar double. 7% kg par seconde 40 milliers, tempête dangereux abîme. Comme uranium guerrier plus stable, pourtant nécessite fragments divisés pièces puzzle. Toute durabilité fleur fan bombe, y compris destin. Résumé avertissement fission spontané demi-vie différence pièces de face. Le champ science guide interdit. Accidents historiques, développeurs protocole sécurité. Par exemple réacteurs atomiques modernes système, sécurité multiples obligatoires, taux, accidents dramatiquement réduits. Dans la forêt mystérieuse physique théorie, comme tableau Génibeau, pourtant doivent affronter défis divins expériences strictes. Peter Higgs 2013 prix Nobel entretien fondamental, théorie quantique des champs génie Higgs symphonie élégance mathématique vient. Expérience théorie de bande papier à phénix immortel ressuscite, pourtant parfois conservateur, ni obscurité couvre aube testé foi. 1859 prélude, épique urbain, le Verrier orbite, Mercure prédiction Newton, déviation observe. Comme chemin égaré elliptique courbe fermée pourtant par siècle 43 secondes d'arc 0,012 degrés bouge, 3 millions années plus tard floraison fleurie ronde non. Explication Newton difficile. Silence secret. Ombre Newton immortel Dieu beaucoup planètes cachées déviation cause considère. Comme perturbation esprit. 1915 moment révélation Einstein, relativité générale masse cause, déformation espace-temps, tapis courbé explique. Formule Newton correcte, pourtant nouveau chapitre déformation expérience concordante témoignage immortel. Le mouvement précession, 100% explique. Par exemple Perry-Ellie Mercure, mouvement relativité générale, complètement prédit, avec observation concordante. Doute reste brouillard Charles Lannes, port à plat Einstein rêveur poète, égaré relativité théorie comédie mathématique destin jeu. 1919 climax Eddington, éclipse solaire, observation déviation lumière gravitation, force invisible murmure, prouve tonnerre. Lannes port accusation falsification orbite Mercure autres planètes esprit Einstein imposteur diffame. Courbure espace-temps rêve poète physique non rock. Max Planck sage répond science, vérité parfois relative convaincre guerrier têtu conservateur morfeuille fané, attendre nouvelle génération aube acceptée. Cette histoire science mur pierre conservateur, prouve foi changer difficile. Comme racine vieux arbres découvreurs, traverser le son apprendre. Préjugés historiques étoiles perdues terre plate assemblée, errant scepticisme extrême double tranchant allumage, foi force épée guide ou confond. Fleuve bifurque. Seulement données expérimentales juge final. Par exemple système GPS, effet relativiste corrige, sinon dysfonctionnel preuve quotidienne. 1919 événement, Einstein Star, cinéma célèbre héros épiques faits. Pourtant 1921 Nobel 1905 effet photoélectrique, retardé récompense relativité, non rejeté surtout controversé tempête. Beaucoup accomplissements Einstein haïs rejette préjugés aveugles Alf Wehn Gustafsson comité Nobel relativité, non réel rêve appel. 1921 personnes sur silence 1922 pression publique, retardé Einstein Niels Bohr conjointement double sur. Pourtant rock, têtu effet photoélectrique compromis. Eddington satirique poète Nobel, nécessite pas couronne extra-science révolution lumière terrible craint obscurité. Arrière-plan Einstein-Newton, renversé David Goliath victoire politique ascendance manteau. Einstein non participé couronne, refusé 1923 relativité conférence défi comité mécontentement augmente brûlant. Peut-être second Nobel bloqué, beaucoup preuves étoiles. Einstein-Newton second plan héritant torche Planck, vérité génération traversant fleuve ascendant incessant rappel. Découverte particules Higgs vécu voyage similaire. Par exemple LHC, découverte jusqu'à décennie théorie prédiction vérification. En 2012 CERN confirma boson Higgs, et 2025 upgrade court pour mesures plus précises. Découverte Einstein vitesse lumière invariable serment éternel depuis origine ou observateur indépendant juste destin espace-temps déformation conservée.
Courbure tapis limite physique, dépasser impossible, mur destin univers distance, trop vastes océans, infinie lumière aussi rapide impossible, rêve interdit étoile, atteindre rêve lourde chaîne fer. Pourtant humain rêve limite, dépasser aigle volant, ô nous curiosité insatiable, descendant nouvelle planète, conquérir espoir grand découvreurs étoiles vert. Comme problème destin science, possible impossible clair l'âme distinguée. De quantique à millions années-lumière, compréhension complète doivent. Par exemple gravité quantique, intégré voyage, univers clé. Quantique immortel, rêve incomplet système quantique, environnement, fuite brouillard observateur, couvre-manteau. Quantique simplement petite particule poussière non classique limite, sans aube, nuit fusionne. Voiture atome montagne particule, contraste pourtant galaxie, contraste goutte océan, nous univers standard quantique chaos dense. Humain tunnel quantique magie, travers possible promet, pourtant probabilité des destins. Quantique cache-cache particules, zone Dieu jeu particules ou probabilité 0%, au-delà 100% non plein espoir lampe. Voiture montagne travers rêve, fou possible, interdit non tous univers, arrive douce malédiction. Lourde voiture géant probabilité extrême basse étoile lointaine, temps nécessaire 5 suivi innombrable 0 univers, remplir désert sable imagine impossible infini rêve attendre patience divine arrivée. Tunnel objet macroscopique, principe possible pourtant substantiellement impossible. Par exemple désintégration alpha tunnel barrière, Coulomb explique stabilité noyau. Effet quantique quotidien, caché magie désintégration, alpha prison brisée tunnel barrière, Coulomb, au-delà particule alpha énergie insuffisante, pourtant volonté courageuse semi-conducteurs électrons, circuit mur esprit traverse. Probabilité noyau clé, interdit non basse aussi, arrive petite flamme. Épopée voyage étoile rêve physique ingénieur, défi double montagne. D'abord étoile tour Eiffel planète terre bleu jardin vie quitter Bramer. Atmosphère quitter simple. Porte dehors pourtant remplacement aucun désert voyageur 1,50 années pré-système solaire quitter l'emprisonnier nuage horte 30 000 années voyage 10 000 années. Champ gravitationnel château, fermé limite lumière mur. Terre quitter possible petite victoire pourtant pré-exoplanète K2-18b masse 8,6 fois géant diamètre 2,6 ville immense vitesse échappement début 20 km vecteur fusée Saturne V 3000 tonnes contraste 8 à 10 fois 25 000 tonnes colline contraste. Grande planète, fuite falaise, escaladée, heureusement terre modérée cadeau. D'abord maison quittée poussin nid château gravitation brisée ensuite buffard, chercher lumière approchée premier pente second escalade troisième rêvé. Technique actuelle, propulsion insuffisante cheval faible par cœur solar, probe 2018 vitesse début 192 km lumière 0,064% Vénus soleil gravitation, empreinte vent. Lumière chassée siècle millénaire, épopée longue. Divers systèmes propulsion recherche. Par exemple propulseurs ioniques ou propulsion nucléaire proposition, voyage long terme possible. Vitesse lumière atteindre 4 dieux photons messagers, gluons lit graviton esprit onde gravitationnelle destin fluctuation. Sans masse âme libre, atteindre exclure propulsion warp Miguel Alcubierre 1994 rêve lointain espace-temps opération devant contracter derrière étendre destin courbé, vaisseau plabule intérieur glissé bouger sans vague chevauchée. Relativité violet non promesse, océan espace-temps vague chevauchée. Problème déformation générée maintenir feu éternel maintenir. Déformation masse énergie 2 phases trou noir, contraction éternelle abîme supernova moment tonnerre. Warp soutenu, énergie nécessaire, cœur battant Alcubierre idéal, substance énergie négative obscurité proposition. Effet Casimir, vide respire petite énergie négative, prouve pourtant échelle petite grain sable. Seulement théoriquement possible. Par exemple énergie négative matière exotique, réaliser possible modèle théorique discute. 2025 années doré progrès feu d'artifice explose, popular mécanique, modèle warp physique énergie négative sans rêve réalisé, national géographique, réalité proche aube recherche warp courbe temporelle, fermé combine voyage temps contrôle porte ouvrir. Warp fabrique open source boîte, outil trésor modélisé propulsion astrium papier fluide anisotrope bulle warp magie, physical society, warp règles interdites discute obstacle pourtant 100 années intérieures. NASA Harold White amplification Casimir feu double Eric Lantz, énergie positive modèle soliton nouveau fleuve. 2011 expérience incertaine brouillard, pourtant NASA sérieux serment fantasy film non recherche réelle épopée. Interdit non arrivé loi. 20e siècle avant vol impossible rêve aujourd'hui warp porte ouvrir. Noyau accélération, charge enlevée photon naissance volée. Warp bouger sans âme onde gravitationnelle fluctuation, reste sans espace-temps commandant opérer. Clé univers cœur espace-temps compréhension étoile conquérir découvreur humain nouveau chapitre ouvrir aube éternelle. Simulation récente, réalise possibilité augmentée.
Par exemple, ordinateur quantique simulation Bullwarp montre stabilité présage avenir réalisation.